notre seconde partie sur le thème « Le royaume de Dieu au sein de la famille ». Voyons l'esprit animateur dans le royaume de Dieu divisé. La question posée par Romains 8, verset 9 est centrale pour comprendre la source de division au sein d'une famille. L'apôtre Paul nous met face à une réalité spirituelle. Ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu appartiennent à Christ, tandis que ceux qui ne possèdent pas cet esprit ne lui appartiennent pas. Lorsque des conflits et des divisions surgissent dans une famille, il est crucial d'examiner quel esprit en est l'animateur. Le royaume de Dieu et la division familiale, dans le contexte de ce verset, soulignent l'importance de vivre selon l'Esprit de Dieu. Une famille qui est divisée peut être comparée à un royaume en conflit, où l'harmonie et la paix sont remplacées par la discorde et la désunion. Jésus lui-même rappelle dans Matthieu 12, 25 que tout royaume divisé contre lui-même est destiné à la ruine. Alors, quel est l'esprit qui anime une famille en pleine division? Les signes d'une famille animée par l'Esprit de Dieu. Voyons. Lorsque l'Esprit de Dieu habite une famille, plusieurs signes distincts sont visibles. Unité et coopération. Les membres travaillent ensemble dans la confiance et le respect mutuel. Amour et compréhension. Ils manifestent de l'amour les uns envers les autres, cherchant à comprendre et à soutenir leurs proches. Résolution des conflits. Les disputes et divergences sont résolues de manière constructive en recherchant la paix. Heureux celui qui procure la paix, nous dit la parole. Voyons maintenant les signes d'une famille animée par un autre esprit. C'est-à-dire une famille qui ne possède pas l'esprit de Christ, montre des signes opposés. Division et conflit. Les membres sont souvent en désaccord, créant des conflits persistants. Égoïsme et manque de considération. Les actions sont motivées par des intérêts personnels sans égard pour les autres. Manque de pardon. Les rancunes et les blessures sont accumulées, empêchant la réconciliation. Dans notre monde moderne, voyons l'application telle que Romains 8, verset 9 et l'enseignement de Jésus sur la division trouvent des résonances profondes. Les familles sont le socle de la société et leur unité est essentielle pour le bien-être collectif. En examinant les motivations et les esprits qui animent nos familles, nous pouvons travailler à renforcer les liens et à promouvoir la paix. L'importance de l'Esprit de Dieu est cruciale. Recherchons et invitons l'Esprit de Dieu dans nos vies et nos familles. Cet Esprit est un guide précieux, apportant la lumière dans les moments de ténèbres et la paix dans les périodes de turbulence. En tant que croyants, nous avons la responsabilité d'identifier et de nourrir cet esprit pour éviter la division et promouvoir l'unité. En conclusion, Romains 8, verset 9, nous rappelle que l'appartenance à Christ est définie par la présence de l'Esprit de Dieu en nous.
pour éviter la division au sein de nos familles et par voie de conséquence de nos communautés. Il est essentiel de nourrir cet esprit en cultivant l'amour, le respect et la coopération. Nous pouvons surmonter les conflits et bâtir un avenir harmonieux et prospère.